brocante japonaise à la cité fertile de Pantin. Alors j'ai mis un t-shirt japonais et là je vais être en retard, alors je me grouille. T-shirt japonais, t-shirt japonais, t-shirt japonais. Faut que je me grouille. Voilà, je vais me mettre en retard à cause de que je fais des films, n'importe quoi. On se grouille. Et ben, je suis en voie de congélation. Je suis arrivé et je suis le premier. Il est 9h15, j'ai un quart d'heure d'avance. L'entrée va être là, comme c'est indiqué. Alors c'est assez ouf parce que là, la cité fertile, donc qui est à Pantin dans le 93. Alors vraiment, on est derrière le parc de la Villette, hein, c'est le début de la banlieue. En fait, c'était les anciennes halles de la gare de marchandises de Pantin. Du coup, il reste encore de très vieilles halles qui ont été réaménagées. Et il y a aussi un lieu de mémoire puisque en août 1944, donc alors même que ça annonce, je vais pas pouvoir l'atteindre parce que il me semble que le site est clôturé, mais je vais aller vous faire un tout petit rapide retour là-bas sur mes pas. En 1945, pendant l'été, le 15 août 1945, quelques jours avant la libération de Paris, de ces quais, voilà, qui sont juste derrière ce bâtiment. Mais bon, c'est une zone interdite aux non professionnels, il y a des panneaux. Voilà, du quai en fait qui est derrière ce bâtiment. Des enfants, des familles ont été déportées, particulièrement beaucoup de jeunes. Donc à l'été 1944. Donc le débarquement avait déjà eu lieu. C'est vraiment le dernier départ de déportés juifs de Paris. Et donc du coup, voilà, donc il y a un lieu de mémoire avec un petit mât, une petite plaque. Et alors je connais le site parce que dans les années... le monsieur est sorti de sa guérite, c'est bon, je repars. Oui, je repars, monsieur, hop. Et du coup, en fait, j'ai peint ici. J'ai occupé un wagon sur la gare, donc je connais bien le site. Je dessinais pas trop de BD, là, c'était plus de la peinture. Parce que j'avais fait une grosse expo à Bruxelles, et du coup, c'est comme ça que je connais le lieu. En fait, j'avais été intrigué par la petite plaque, et à l'époque, il y avait encore des wagons anciens qui avaient été gardés comme mémorial et qui étaient utilisés comme poubelle. C'était atroce. J'espère que tout ce matériel a été sauvé dans le cadre de rénovation du projet. Je crois qu'il y a eu réhabilitation du site. Mais voilà, donc c'est un site qui est chargé d'histoire. Et puis on va voir là. Allez, on a qu'à attendre un quart d'heure et puis c'est bon. Bon, je vous l'épargne. Allez, je coupe. Bon, en fait, c'est 10h. Donc du coup, je vais attendre 45 minutes dans le froid. Je suis trop bête. Il y a des gens qui commencent à arriver. Je vous filme pas, je montre que les pieds. Je suis pas tout seul, ça y est. Alors, qu'est-ce que vous venez chercher à la brocante? Je viens surtout chercher la vaisselle. D'accord. J'ai vu ces stands à la Japan Expo. Et vu que là, c'est beaucoup plus grand, j'ai hâte d'y être. Parfait. Très bien. Merci. Il y a du monde de ouf. Ça va courir. Je suis le premier. Ah oui, il y a des magnifiques kimonos. Ah, bonjour. Bonjour, Koji. Waouh. Il y a du monde. On est les premiers. Bonjour. Moi, je viens acheter. Vous avez... Ouais, vous avez de la vaisselle militaire? Bonjour. Comment tu t'appelles? Madia. Madia. Voilà. Merci beaucoup, je peux vous Madia. filmer? Oui. Cool. Bonjour, bienvenue au Japon. Trop chouette. C'est Ouais. magnifique. Madia. Madia. Enchanté, Madia. Bah merci. Ça nous est bien, Madia. Merci. Bonjour, Est-ce que vous avez de la vaisselle historique? Des petits bols à saké de l'armée ou des choses comme ça? Ah oui. C'est où? Armée. On avait un petit bleu. Ouais, c'est magnifique ça. Bonjour. Des petits... Attendez, j'ai Sublime. Ça c'est joli. Hein. Ça c'est combien ces petites tasses là? Ça c'est magnifique. Ça c'est super joli. C'est 8. 8 euros les 4? Non. Non, pièce. D'accord. Ça c'est joli. L'historique, c'est ça. Hyper beau. Ah oui, toc. D'accord. 10 euros. Hop, je le pose là. Bon.
Ah, c'est magnifique. Hop. Très joli. Bon. Ah ouais, moi je veux bien avec l'armée. Oui. Si vous savez. Et il y a d'autres objets liés à l'histoire. Non, non, il y en a plus là. Oh là là. Moi je regarde. C'est magnifique. Ça c'est sublime. Trop mignon ça. Wow. La dame elle cherche, on va voir. C'est des petits personnages, hein. Ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est les mêmes, ouais, c'est les petites. Hop. Oh, ça c'est joli. Regardez la vaisselle creuse là, comme c'est beau. Bon. Merci. Ah voilà. Ah. Ça c'est. D'accord. Ça c'est vraiment le fond de la bière. D'accord. Voilà. Ah, je veux bien les voir. Hop. Merci. Hop. Il y en a 6. Ok. Ah non, ouais, celle-là, je sais pas. Là, c'est écrit. Ça, c'est écrit quoi? C'est quoi? Je sais pas. Hop. Ah oui, c'est la Manchu. C'est à côté de, en fait, ancien territoire japonais. Ah oui, d'accord, Manchu. Manchu. Ok. Russe, D'accord. entre la Chine et la Russie. Ok, d'accord, c'est un peu cassé. Merci. Voilà, donc ça c'est Manchu. Ouais. Ça, il est un peu cassé, donc je vais faire. D'accord. Ouais, ils ont tous un peu, c'est ce que j'ai vu, il y en a, ils sont tous pas mal. Vous pourriez faire combien du coup pour 6 quoi, du coup? Ouais. Ah, en tout pour 6? Non, ou juste si j'en prends 6 pour avoir un petit service. Non, mais ça, je me donne pas contre. D'accord. Ok. Et ça, 6, ça aussi c'est cassé. 6. J'en prendrais 6 pour faire un service. Oui, ça, ouais, si, j'en prendrais 6 du coup. 6. 15. 15 € les 6. Et plus les 4. D'accord. On a 1, 2, 3, 4. Ah bah ça fait 7. Ouais, ce serait tout cela. 15. Ouais, bah ok. Allez, je les prends. Et on peut payer en carte bleue, donc c'est un peu... Il y a besoin d'un ticket ou rien du tout. Je repasse. Ça marche. Merci. Voilà, donc du coup on continue. Ouais, je vais les prendre. En fait, on va les regarder ensemble. À mon avis, il y a des doutes. Maintenant, toute la pile, là, il y en a 7 ou 8 pour 15 €. Donc du coup, alors c'est des décalcos avec des... Oh. C'est des décalcos. Oh, c'est joli, c'est beau ça. Bonjour madame. Oh, ils sont vendus? Non, non, c'est juste en train d'exposer là. C'est joli. Je sais pas si c'est ancien. Les lacs, elles sont chouettes. Voilà, vous avez des lacs. Ouais, j'ai pas trop de doute sur les lacs. Le vaisselle à pochoir non plus. Hop. Voilà, bon. Maintenant, j'aime bien les petites tasses. Les petites, j'ai pas de shots, je vais en faire des shots. Hein. Je pense pas que ce soit forcément des vieux. On va la regarder ensemble. Maintenant, vous voyez, ça fait à peine 2 € le petit bol à saké, c'est pas scandaleux. Voilà. Ça, à mon avis, c'est bon. 50. Ah non, 30. Ça, j'ai vu les mêmes au Japon. Et cette vaisselle à pochoir, de toute façon, elle est pas facile à faire. Voilà. On va continuer. On regardera un peu les yukata et comment ça coûte. Le coup d'ours. Hop. Voilà. Genre de les roues, 400 €. Hop là, on va aller voir là-bas. Toc toc toc.
Des raquettes pour aller dans la neige. J'ai pas revu les ours en bois. D'habitude il y avait des... Ah si, ils sont là-bas les ours de Kaido, on va la regarder parce que ça c'est vraiment cool. Et alors c'est vendu hors de prix. Ah oui. Oh, les bouteilles elles sont magnifiques. Hop. Ouais. Oh, les ours. C'est les ours de Kaido. Ils sont sublimes. C'est sympa là. Moi j'aime bien celui-là. C'est très chouette. C'est en bois, c'est fait à Hokkaido, dans le nord du Japon. Et alors, c'est un souvenir touristique classique, mais là, ils sont... Regardez comme c'est beau. Ils sont vraiment chouettes. C'est vraiment de beaux objets et ils sont entièrement... Tiens, ils font un peu ours de la forêt noire, c'est le même truc un peu ce que j'avais montré la dernière fois. D'ailleurs, je sais pas à partir de quand ça a commencé à être produit à Hokkaido, et c'est peut-être une influence de la forêt noire. Les bouteilles à saké, elles sont magnifiques. Hop là. Ouais, c'est là un petit défaut de... Ouais. Elles ont plutôt l'air original. Et en tout cas c'est bien du japonais, c'est bien écrit saké, c'est bien des marques de saké, des productions de saké existantes. Enfin, des lieux de production de saké. Donc voilà. Différentes formes. Différentes provenances. Sympa. Allez, je continue. Hop. Les petites boîtes. Magnifique. Bon, les prix ont un peu augmenté. Mais ce sont des beaux objets. Là, il n'y a pas de doute hein, sur les boîtes, c'est cool. Un peu de vinyle. Des grandes publicités. Là-bas, il y a quoi? Ah voilà, vous pouvez suivre la boutique sur Instagram. Et les coordonnées sont là. Les clubs terrestres sont vraiment chouettes. Ça c'est sympa. 30 €. 30 €. Waouh. C'est fou. Ah regardez l'Afrique en japonais. C'est dommage, il est bouffé un peu mais... Ça c'est dingue. Et celui-là? Mais il est celui-là. Je vais me demander. Ça c'est vraiment chouette. Oh il a sa tête en petit... Ça. Oh là là, avec l'ours. Celui-là, j'ai demandé le prix. Voyons, parce que vous voyez, celui-là est à 30. Là, ça vaut méga le coup. Moi, je vais le garder en main. On va demander. Parce que si c'est pareil, je vais demander. Regardez les vieilles photos. Les paravents. 3 €, moins cher qu'à Tokyo, les photos anciennes japonaises. Si vous regardez, c'était 500... Les photos sont moins chères qu'au Japon. C'était 500 yens à Tokyo. Quand vous regardez la vidéo de la semaine dernière sur les puces à Tokyo, les photos... là, c'est les grands formats, 3 €, c'est pas cher. Les petites étaient à 500 yens. Donc du coup, elles étaient à 3 € les petites photos japonaises. Des familles japonaises. Ah oui, il y a des cartes Dragon Ball. Du bouquin. Je vais demander pour le globe. Hop. Ouais, le globe, il est fantastique. Je vais demander. Faut que j'attrape un vendeur. J'ai demandé. Il est où? J'ai demandé. Rebonjour Koji. J'ai pas vu d'étiquette. Le grand, il est à 30 €, mais celui-là, il a pas d'étiquette. Ah oui. L'autre, il est à 30. Ah oui, d'accord. Et celui, du coup, c'est combien celui-là, le petit? On va demander. Oui. Il sortira quand c'est quoi? Normalement dans les prochaines. Oui, il se dévisse un peu, mais c'est pas... J'ai vu que l'autre était à 30 €, mais celui-là, il a pas d'étiquette. J'ai pas vu d'étiquette. Le grand est à 30. En fait, ça,
C'est un jouet japonais. Donc en fait, ils ont récupéré ce jouet-là qui est d'une série de jouets japonais très connus, très populaire au Japon. Et je pense qu'en fait, la base de ce globe-là devait être abîmée. D'accord. Ils ont refait avec ça. Oui, j'ai vu qu'il y avait un petit personnage, mais alors, je savais pas que c'était... Vous pouvez tout à fait faire ça avec moi. Merci. Est-ce que vous savez combien les... C'est marqué dans le col, vous devez avoir une étiquette. C'est marrant, c'est de l'alu. Et le grand était à 30. Le grand est à 30. Oui, bon, il est un peu plus un peu même. Ah oui, il a un peu bouffé. Donc il est à 40 celui-là. Il est à 40, il est plus cher que l'autre. Ah, ok, bon. J'hésite. Ouais, c'est sympa, mais 40, c'est correct. Mais l'autre était à 30, je pensais que ça allait être un peu pareil. Waouh, les outils. Les outils de charpentier. Est-ce qu'il y a des mètres? Oh, les couteaux de cuisine, ils sont incroyables. Hop là, la table, des coquilles chines. Je regarde. Une petite poulie. Petit panier. Ça, c'est sympa le petit panier. Je le refais. Hop. Oh là là. Tiens, alors ça j'en ai montré un à Tokyo. Donc ça c'est un objet de charpentier. Ça c'est vraiment cool. Ça pour mon encre, ce serait sympa. Après, je vais demander. Ah! Regardez le boulot que c'est. La petite tortue avec une grue là. Pour la longévité. Donc ça, c'est un mètre de charpentier. Je vais demander le prix. Parce que du coup, on en a vu dans la... Ça, c'est en bois. Celui-là, il est en bois. Entièrement sculpté. Qu'est-ce que c'est beau. Je le garderai pour mon bureau pour mettre des... Je vais demander. Et pour mettre des objets sur mon bureau. Voilà. Est-ce qu'on voit autre chose? Alors, vous avez vu les kimonos. Peut-être repasser voir les kimonos. Du matériel. Il y a tout et n'importe quoi. Hop. Une petite pub Mitsubishi. Pas de plaque émaillée. Ah, une gourde militaire japonaise. C'est intéressant. Hop. Il y a un nom dessus. La gourde, à mon avis, c'est un modèle militaire. Je vais voir, je vais demander le prix. Hop. Les petits tanuki. Voilà, je pense que ça va être ma photo. Je vais faire la photo de couverture. J'en avais montré à Tokyo, donc vous voyez les prix des poupées là, 20 €, 60, 30 € la poupée ancienne. Elles sont un peu usées, mais vous avez vu dans les vidéos de Tokyo, les poupées valaient très très cher. Il y a des galeries là-bas, elles sont à 100, 200, 300, 500 €. Donc, alors ça dépend lesquelles. Celles-là, les petites poupées souvenirs, non. Mais du coup, par contre, c'est correct, c'est des prix vraiment corrects. Celle-ci, elle est magnifique. Je sais pas combien elle est, mais c'est vraiment... Il n'y a pas d'étiquette. Mais celle-là, là, avec les mains et tout, c'est vraiment un beau... Là, c'est vraiment un beau travail. Il y a les yeux en verre à l'intérieur. Je vais me regarder. Elle n'a pas de prix, ça. Ouais, celle-ci, elle est à 50 €. Il doit lui manquer un petit truc. Elle est montée avec un petit picot. Je pense qu'il me manque quelque chose, une petite coiffe. Mais bon, ça peut se retrouver ou se refabriquer. Mais voilà, les mains sont super belles. Elle doit tenir aussi quelque chose, une lance à mon avis. Il doit y avoir des petits trucs en cuivre qu'on sautait, mais bon, elle est vraiment belle. Beau boulot. Et ça, c'est le... En fait, je me rends compte. C'est à peu près les mêmes choses aussi. Ouais. Il y a une marque en relief, donc en fait celui-là il est pas en bois, il est en plastique, c'est une résine de super bonne qualité, mais bon c'est pas un... Ah mince. Alors donc j'en avais déjà montré, c'est une mesure de charpentier, une règle. Voilà. Mais du coup par contre je vais montrer les kimonos. Il y a une dame qu'on a pris un très beau en soie. C'était super joli, et alors on va la regarder quand même parce que... Donc vous voyez, bon j'ai pris le globe. À 40 balles, tant pis. J'ai pris la gourde parce que pour moi, ça, c'est une gourde militaire japonaise, deuxième guerre, avec en plus un nom de soldat dessus. On déchiffrera, mais là, j'ai pas le doute. Et j'ai pris aussi la petite vaisselle, même si je pense que la petite vaisselle, c'est sans doute pas forcément original. Voilà, c'est des décalcos, mais bon. Ah oui, il y a du tablier, bah voilà. Voilà. C'est super, comment ça coûte ça? Parce que, alors moi, ils sont à 60 € dans ma rue.
Là, il y en a. Il est joli. Toc. Voilà. Hop, les hauts, ils sont pas défraîchis en plus, ils sont ronds. Hein. Il y en a avec la boutique. Grossiste en cacahuètes. C'est génial. Oh, pardon. Je l'ai fait tomber bas. Je vais voir à combien c'est. Hop. Superbe. Voilà, il y a des beaux. C'est vraiment des trucs chouettes. Voilà, il y a des beaux kimonos. Ouais, il y a un kimono complet, c'est autour de 70 €. Ça vaut vraiment le coup. Hein. Là, la dame en soie, elle a acheté son kimono. Et du coup, voilà. Donc du coup, c'est vraiment, vraiment chouette. Là, par exemple, chez les beaux, là. Hop, regardez. Voilà, vous voyez toutes les couleurs. Il y en a en soie, il y en a en tissu traditionnel japonais, la bleu et blanc. Bon. Est-ce qu'ils ont des étiquettes de prix? Je ne vois pas. Voilà. Ah oui, le monsieur en tenue, je peux. Moi aussi j'ai mis du japonais. Ah super, c'est bon. Je crois que c'est la législation pour l'alcool, non? Madiar. Madiar, oui. C'est la législation pour l'alcool, non? C'est le truc. D'accord. Les katas ils sont à 40 €. Donc du coup c'est les prix au Japon. Voilà. À peine. Et là vous avez des kimonos et il y en a en soie. Bon alors 120 € c'est un peu plus cher, mais en même temps en soie. Regardez. Celui-là il est magnifique. Ça c'est de la soie naturelle, donc 100 € le kimono en soie, c'est pas cher. Non, ça vaut pour les vêtements, pour les photos, pour les livres, ça vaut vraiment le coup. Là, dommage, un peu cher quoi. Ça c'est sympa, mais c'est 80 €, 60 €, un peu cher pour moi. Bon allez, je vais voir de l'autre côté. On continue. Il y a les gars de Japon. Donc là, à côté, vous avez du coup des illustrateurs. Il y a un marché d'artisanat inspiré du Japon. Donc potier, c'est génial. Le manga. Mais c'est que du bon en plus. Là, il y a Kana. AM Books. Et c'est vraiment cool. Trop mignon. Bonjour. De l'artisanat, des petites cartes. La petite ruelle japonaise, c'est vraiment chouette. Non, franchement, c'est une bonne idée en plus de mélanger artisanat, brocante. Bon, du coup, bah, moi j'ai dépensé 80 €. J'ai pris la gourde à 20, la vaisselle à 15 et du coup le globe à 40. Le globe est vraiment chouette. Voilà. Hop. Oh, je vous montre. Voilà, PM Studio, illustration japonaise vintage, c'est vraiment chouette. Il y a du print. Ah ouais, c'est magnifique. Oh pardon. Hop pardon, je regarde. Voilà, bon, c'est pour vous montrer l'ambiance. Voilà. Ouais, il y a du kago. Il y a du print. On voit un peu. Putain, j'ai regardé les prix. On va regarder le. Hop, on va regarder le prix du print. Alors, 90 yens, 10 €. 20 €. Petit format, pardon. 20 €. Grand format, 30 €. Bah, ça va carrément. Franchement. C'est fantastique ça. Voilà. 30 €. Ça va. Bon, c'est pas du verre. C'est correct. Voilà. Bon, du print, je trouve que c'est compétitif. Là vous avez des tapis de souris, ils sont magnifiques. Ils sont sublimes les tapis de souris. Des grands tapis de souris en plus. Je suis passé.
Oh, les masques. Un chouette. Bon, je vois pas le prix là. Je sais pas. Mais je trouve que c'est peut-être pour la déco en fait. C'est vraiment chouette. Bonne idée, bonne idée. Ah, les fausses. Ah, c'est génial. 10 balles. Et du coup, ça sera un super cadeau. Je pense que je vais le prendre. Je vais l'offrir en fait. Ça fera un petit cadeau. Tac, allez. Allez. Vraiment cool. Et on peut faire du coloriage. C'est vraiment une super idée. Wow, petite arcade. Puzzle. Ouf. 110 pièces. Il est super cool le puzzle. Pardon. Allez-y, allez-y. Il est super cool. Ah non, 1000 pièces, ok. C'est l'atelier magique 119. J'étais étonné parce que vu la taille des pièces, 1000 pièces ça fait un grand. Ah bah oui, voilà monter. Franchement pas mal. Vraiment super idée. Vraiment cool. Je vois pas le prix. Ah bah si, ils sont là. Tokyo by Night. 35 € le puzzle. Bon. C'est sublime, Tokyo Parade. C'est vraiment cool. Je connaissais pas du tout en fait. 79 références manga à trouver. Voilà. Sublime. Bon, bah, c'était bien cool. J'ai fait tout à l'envers. Oh, la reconstruction. Les gens strippent complètement sur les années 90, on est d'accord. C'est fou. C'est fantastique. Hop. Voilà, on va ressortir. Hop. Oh, pardon. Merci. Superbe. Trop cool la petite ruelle. Je montre aussi ça. Il y a un peu de kakemono. Donc des gravures sur bois et des calligraphies. Voilà, du Sumi et... Le tigre est pas mal, c'est pas vieux. Mais c'est sympa ça. Franchement, plutôt que d'avoir des posters. Alors, je vois pas les prix. Kokeshi Tradi. Non, ça c'est le contenu du... Je sais pas comment ça coûte. Aïe, dommage, celui-là est bouffé. C'est un papier, c'est un print, ça c'est une impression ancienne. Elles sont belles les cartes. Mais bon, c'est de l'impression. Puis c'est bouffé. On va les réparer doucement. Celui-là il est bien. Ça c'est la monture traditionnelle. Il y a une crotte de Piaf. Là vous avez la monture traditionnelle. Avec ces petits clous. Souvent les clous sont noirs. Les clous sont souvent noirs parce que c'était de l'argent. Donc du coup ça s'est oxydé. Donc ça c'est faut regarder. Voilà, et vous avez une calligraphie et alors c'est monté avec un tissu en soie. Ça c'est l'encadrement vraiment traditionnel du kakemono à mettre dans sa chambre, dans sa maison. Ils sont jolis. Hein. Voilà. J'ai aucune idée de combien ça coûte par contre. Ok, donc la grande c'est autour de 70-80 et elle est un peu. Et par exemple une impression, l'autre prix que je me demandais c'était l'impression là, les deux carpes, ça c'est une impression un peu bouffée, mais ça c'est combien? S'il vous plaît. C'est ça, c'est une impression, c'est pas c'est du papier. Je pense que celle-ci, je peux vous la faire à 60. Ok, d'accord, 60 à 80. Bah merci beaucoup. Le papier est déchiré ici. Ouais, bah ouais, et puis c'est une impression, ça c'est peint, mais celle-là elle est montée en soie, elle est jolie ça. Ok, bah merci beaucoup. Merci. Donc de 60 à 80. Voilà. Vous voyez les prix, ça dépend. Bon, moi le globe 40, je trouve ça hyper. C'est un globe ancien japonais vraisemblablement, donc remonté. Le pied, c'est un jouet, mais c'est un jouet en bois, c'est cohérent. Le globe en lui-même, de toute façon, il est ancien, il est joli. Il a un petit nion dans le papier, mais ça va. D'ailleurs, l'autre à 30 €, il est parti aussitôt. Juste derrière moi, il y a un monsieur qui l'a pris en main. Et du coup, ça vaut le coup. La gourde japonaise militaire, vous avez vu le prix des antiquités japonaises militaires?
C'était atrocement cher. Regardez le plat. Ça, c'est le même prix qu'à Tokyo. Hein. En vaisselle, ça vaut vraiment le coup. Et il y a des choses très belles. Et du coup, il y a du neuf. Ça, par contre, alors là, moi, je suis 40, 50, je sais pas, c'est pas vieux. Et du coup, la gourde, ça valait le coup. Les petites vaisselles, bon, on va les disséquer. Puis de toute façon, moi, je les achète en me disant que c'est des copies. Voilà. Et puis l'autre point, c'était ouais, j'ai reposé la petite mesure. Regardez comme elles sont belles les lacs. C'est magnifique. Voilà. Les tasses. Je pense ce qui vaut le coup, c'est voilà, par exemple ça là, les grands saladiers. Le grand saladier. Le grand saladier 50 €. Ça, bon, il est un peu rayé là au fond, mais ça va quand même. Ça c'est de l'ancien, il n'y a pas de doute. Les grands plats et c'est pas, je trouve pas ça trop cher. Vaisselle de restaurant, là. Ça c'est sympa. De la vaisselle de restaurant, de la petite tasse à saké. Moi j'avoue les petites fleurs là. Ah ouais. Voilà. Et du coup les petites... Je vous la remontrer quand même, il y avait des assiettes. Ça c'est superbe. Le bol avec le petit porte-baguette. Trop mignon. Pas très vieux mais ça, vous voyez, on voit que c'est tourné. 30 €. Bon, ça va. Prix correct. Pardon. Je fais ma vidéo YouTube en même temps. Et je vois plus la vaisselle. Ah si, voilà. Là il y a du pochoir. Ça c'est de la vaisselle Meiji, 25 € la bouteille, ça va. Parce que ça c'est de la vaisselle Meiji au pochoir. Et du coup, et en fait ça valait cher à Tokyo. Donc là franchement, 25 € la bouteille, je pense que c'est un prix tout à fait correct. Parce que ça on en a vu, les assiettes et tout que je vous ai montré, c'était autour de 10 € l'assiette, 20 € l'assiette, 30 € l'assiette. Donc du coup c'est plutôt sympa. Faut chercher ça, la vaisselle à pochoir. On voit encore d'autres. Hop. Oui, c'est ancien, c'est 19e ça. C'était de la vaisselle faite au pochoir. Et du coup, on voit les détails. Ah bah merci. Ah bah super, merci. Fantastique. Hop. Voilà. On va retrouver un truc en reportant. Alors je sais pas ce que c'est. Là c'est l'année du serpent et c'est un petit serpent entouré autour d'un petit rocher. Je sais pas ce que c'est, ça doit pouvoir être utilisé comme tirelire ou comme autre chose. Mais waouh, c'est beau ce truc. 15 €. Il est à 15. Il y en a un autre. Mais ça à mon avis c'est pas lui non. Mais du coup... Ah bah il y en a encore un autre, mais ils n'ont aucun prix. Ceux-là n'ont absolument aucun prix. Ah mais il y a écrit des trucs dessus. Il fait quelque chose en doré. Je sais pas. Pardon. Il n'y en a aucun qui a de prix. Oh, regardez, jus. J'ai pas de... Venu de Mamers. Non, j'ai... T'as pas de monnaie pour les gars japonais. Il n'habite pas du tout à Mamers. D'ailleurs, jus est un cœur à prendre. Je vais faire les soirées devant ton ami des Kinder. T'as pas de monnaie? Ah ouais, c'est 2 €. Eh, ça va, 2 € le gars japonais. Ils sont à 3 ou 4 à République. C'est correct. Et en plus, tu as un gacha là, mais c'est le même prix si tu l'achètes à côté, quoi. Ouh. Ça, c'est sympa. Le roll sticker. Le roll sticker. Le roll sticker, je trouve ça bien. Poubelle pour les gars japonais. Et là, tu parles de la tape. Ah, mais c'est que des stickers en fait. Ah, c'est que des... Non, bah alors non, ça va. Dis pas les gros mots, on pourra pas aller sur le YouTube. Oh là là. Ils sont sympas les... T'as vu le lait? Quoi? Ouais, les tote bags sont cool. Bah moi j'ai acheté un puzzle. Du coup j'ai eu un tote bag. Ah ils sont classe. Mais je connaissais pas du tout Prime Studio là. Mais bon, ils se sont fait plaisir. C'est cool. C'est parti. Ouais. Bon allez, on est arrivé. Donc j'ai pas acheté la petite... J'ai pas acheté la petite truc là, la petite, le petit pot serpent, parce qu'en fait il y en avait 3 ou 4 dans le stand et j'aime pas quand
Normalement, en brocante, c'est bien d'avoir des séries. Et ça avait pas l'air vieux du tout. Et il n'y avait pas de prix dessus. Enfin bref, on dirait que c'est un truc neuf qui a été rajouté, quoi. Elles sont magnifiques, ces petites poupées. Hein. Je vais pas montrer ça. Ça te plaît? Julien regarde les vinyles. Oh, je sais pas qui c'est. Par contre, impossible de déchiffrer le nom de la chanteuse. Faut apprendre le japonais. Oh, les plaques, elles sont vraiment dingos. C'est vrai. Attends, c'est comme ça que tu choisis. C'est pas la musique qui t'intéresse. Superbe. 80, celle-là. Elles sont magnifiques, ces plaques. Mais j'ai vu, alors vous avez vu au Japon, ça coûte pas très cher en fait. C'est pubs peintes, les plaques émaillées. Bon, ils ont quand même un peu up les prix, mais ça reste raisonnable pour une pub japonaise. Ça fait une belle déco. Hein. Celle-là, regarde comme c'est cool. 20 €. Avec le petit personnage là. Espèce de Arsène Lupin. Ouais, mais c'est classe, c'est de la rue du Japon. Sauf que je suppose qu'ils prennent pas la carte. Comme j'ai pas si, ils prennent la carte, ils prennent la carte. Ils prennent la carte. Je vais acheter ce super vinyle. À partir de, je sais plus, 10 € je crois la carte. Un vinyle, 8 €. Fait qu'en prendre deux, tu peux mettre la carte. Mais va voir dessous là. Le stand japonais. Hop. J'ai pas montré tout à l'heure, je crois, mais il y a des cartes Dragon Ball. Il y a de la carte, il y a du Subok. Oh, pardon, monsieur. Les photos. Ah bah, elles sont vendues, la photo que j'avais montrée là. Mais les photos, ça vaut vraiment le coup. Hein. Photos, livres, moins cher qu'à Tokyo. Je vous ai montré les brocantes japonaises et pour le coup, ça c'est. Ah bah, beaucoup de choses sont vendues. Mais bon, du coup, ça part parce que c'est vrai qu'il y a une vraie fame Japon. Il y a plein de Français qui sont dingues du Japon. Ramener des choses de là-bas, faut y aller. J'ai filmé tes fesses, Julien. Oh. Désolé. Là, si je dois flouter. C'est clair. Là, les photos à 3 €. C'est combien? La petite photo. 10 petites photos pour 3 €, c'est rien du tout. Ouh, elles sont choc. Là, c'est choc. Brillante, comme à l'ancienne. À l'ancienne. Tu crois que c'est des vieilles, ça? Non. C'est de la fake, non? Ouais, c'est. Oh, mais elle est choc quand même. Hop. Sympa. La dame, elle a acheté le lapin que j'ai montré tout à l'heure. 20 €, ça vaut le coup. Bien joué. Je montre quand même la queue pour la caisse. Vous voyez, les gens, Kokeshi, les ours japonais. Pardon. Voilà. Bouteille de saké, la vaisselle. Ouais, franchement, vous voyez, ça, c'est tous les gens qui achètent. Franchement, ça vaut le coup. Vraiment, je trouve qu'il y a des beaux objets. Il y a quelques trucs, voilà, la vaisselle, des fois, difficile de dire si c'est du bon ou du pas bon. Mais franchement, la majorité des objets sont bien anciens, j'ai pas de doute. Et les prix sont corrects. Vous avez vu les photos, niveau vieux papier, vieux livre, c'est moins cher qu'au puce à Tokyo, quoi. Donc ça vaut le coup. Voilà. Je suis toujours content. Après, les trucs plus douteux. La vaisselle patriotique, là, moi franchement, je ne mettrais pas ma main à couper. Les petits pots là, vous voyez ça là, dont j'ai déjà montré. Le petit pot serpent, il a été vendu ou pas? Non, il est toujours là. Par exemple, ceux-là, il y en a 3 ou 4 sur le stand. Donc du coup, je trouve ça un peu étrange. Ils n'ont pas l'air très vieux. Il y avait des marquages en plus sur l'un au marqueur. Et du coup, ça, je sais pas. Mais franchement, les oursins en bois, c'est bien des oursins en bois. Les gens sont sympas. Voilà. Ah bah 15 €. Il y en a plusieurs, donc là je sais pas. Voilà, pour certaines vaisselles, Puis après, bon, dans les brocantes en France, il n'y a pas que des trucs consentants. Hein. Donc voilà, c'est un peu. C'est comme ça. Ça vaut le coup quand même. Hop. C'est vraiment un bon magasin. Je vous encourage à les suivre, à voir. Bon, c'est dommage, je vais faire venir plus de monde. Mais c'est vrai que ça vaut le coup. Lequel, Julien? C'est bon, on a 2 € pour les gachas. Alors, les très japonais, très japonais. Très japonais. On va se prendre un petit gacha, c'était une belle aventure pour avoir cette pièce de 2 €. On a failli se battre. On a failli se battre. La machine de la consigne à bière de la cité fertile. La machine à bière de la cité fertile ne nous aimait pas. Et là, ça y est, maintenant on a 2 €. Moi, je vous propose de prendre un gachapon washi tape. Oh. Faire des petites décorations un peu pas bête. Un peu de scrapbooking. Il y a du scrapbooking. J'avoue, j'aurais fait pareil. Les petits scotch. Superbe. Oh. C'est parti, et là ça va pas marcher. Ah si! Tu l'as? Superbe. Alors montre-nous, alors qu'avez-vous? Hey, Pokéball. Pokéball mystère. Les bagues. Les grosses bagues à Juju. What the fuck? Tu veux aller?
Ah, il est choc. C'est des petits takoyaki, des takoyaki. Non, elle est ouf de takoyaki, superbe. T'es content là? On va pouvoir se faire des petites décorations. Aïe, t'es content. Allez, comme ça sera très vite. Je fais le débrief. Alors attention, je suis comme fait le dupe. Concert le 22 mars à Montreuil, Staliar, Black Shkumun et après-garde. Donc 3 groupes, peut-être un DJ set, on ne sait pas encore, mais en tout cas il y aura déjà 3 heures de musique garantie au Nouveau Sauvage à Montreuil le 22 mars à partir de 20h. Et les achats, le globe terrestre, voilà, je pense années 60, je sais pas, 70, mais un très joli, avec un petit piétement en forme de petit jouet en bois. Très étrange, mais très sympa, monture en aluminium, enfin bon, ça, 30 balles. 40 balles. J'ai pas, surtout qu'en fait un autre mec le voulait, donc quelqu'un a dit il est vendu si vous le prenez pas, donc j'ai dit ok je prends. Les petites tasses de l'armée japonaise qui ne sont peut-être pas d'époque, mais en tout cas à 3 €. J'ai eu la totalité des 7 ou 8 tasses pour 15 €, je trouve que ça va carrément. La petite gourde, voilà, la petite gourde japonaise, qui est le modèle de la Deuxième Guerre mondiale je pense. Après bon, c'est comme tout, il y a un petit marquage derrière là. Après c'est comme tout, ce truc ça a été produit encore après, donc difficile de dire, mais à 20 € je le prends et elle ira très bien dans une vitrine. Dommage, il me faudrait une casquette ou un casque, un autre truc japonais, mais ça y va. Voilà. Et puis après j'ai acheté un puzzle et des trucs pour les enfants. J'ai montré ça, donc vous avez ça là, les petits ex-voto, ça c'est pour faire des petits cadeaux. Julien, t'étais content? C'était cool? Moi j'ai kiffé moi. T'as kiffé? J'ai vu mon gacha, j'ai bu de la bière, goûté des bons whisky, des bons sakés, c'était très bien. Merci beaucoup le festival Japon de la Cité Fertile. Allez, salut les brocantos, touchez la cloche, abonnez-vous, mettez les pouces bleus, offrez-moi des trucs, bisous, faites des dons. Alors je montre quand même, j'avais oublié. Alors voilà les petites tasses. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a 7, pas 8. Pour 15 €. Après, donc vous voyez, ça c'est des... Ah, celle-là, il y a les écritures en doré. Il y a les petits chocs. Là, il y a des petits rayons de couleurs. Et celle-là, c'est juste des décalcos tout bêtes. Voilà. Donc, ça existait déjà, le décalco. Je veux dire, on en voit sur la vaisselle européenne dès le 19e siècle. Donc, du coup, les petits reports. Donc, allez savoir si c'est... Moi, je sais pas. Franchement... Voilà, là c'est le prix, elles sont chouettes, ça fait un petit, ça fait vraiment un petit achat. Maintenant, je serais pas étonné non plus que ce soit des copies. J'en ai aucune idée, franchement, je n'ai aucune idée, je sais pas. Voilà, les spécialistes, si vous voyez, si vous savez que c'est un modèle répertorié comme copie, bah ok. Vous voyez celui-là, le Manchu, mais il est un peu différent, il y a des petits rayos. Là, il y a eu un peu de... Mais franchement, j'en ai aucune idée. Moi, je déconseille de les payer cher. Parce qu'il n'y a pas de motif peint à la main. Voilà, c'est pas... Mais bon, c'est sympa et je suis content de les avoir achetés. Allez, salut les brocantos. Je mets la vidéo tout de suite, comme ça vous pourrez y aller. Si vous voulez y aller, c'est encore ce week-end. Bon, on est le 1er mars 2025, je précise. Salut!